Ave les barbus, je suis Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture et unboxing dans l'univers de la figurine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo d'unboxing du jeu de plateau Spartacus, le prix du sang et de la trahison, qui est un jeu qui est édité par Gale Force 9 et Battlefront Miniature. Et d'ailleurs, je remercie vivement Battlefront Miniature qui nous a envoyé cet exemplaire de la boîte du jeu en version française, donc qui doit sortir incessamment sous peu. Il s'agit d'une réédition d'un jeu existant, puisque la première version date de 2010, et elle était à l'époque basée sur la licence de la série Spartacus, une série qu'on peut voir aujourd'hui sur Netflix. Et cette nouvelle édition ne dispose plus de cette licence, donc l'ensemble des visuels ont été refaits. Les règles sont cependant strictement, ou en tout cas quasiment les mêmes que celles de la première version. Donc Spartacus n'était pas une série qui a marqué les esprits. Moi personnellement j'en ai vu que quelques épisodes. Et en tout cas c'était pas une série du tout historique. Mais cette réédition du jeu va me permettre aussi de vous parler un petit peu de la gladiature. Donc je ne suis pas un spécialiste de la Rome antique. Donc surtout, si je dis des incohérences, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc à présent, plongeons-nous dans cette boîte pour voir ce qu'elle nous réserve. Alors, regardons ce que nous réserve cette boîte. Nous avons sur le devant de la boîte donc une illustration de combattants d'arène avec ici un récière, puisqu'on le voit avec sa protection minimale et puis son trident, qui combat un autre personnage, alors qu'il y a deux épées, ça c'est pas très historique. Et surtout on voit autour de l'arène les différents dominus, donc chaque joueur va interpréter un de ces dominus, un de ces maîtres de chacune des grandes maisons, qui vont combattre et essayer de récolter de l'influence pour devenir la maison principale de Rome, ou en tout cas de la ville où est censée se passer cette histoire. Donc c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, ça c'est important, parce que c'est un jeu dans lequel il va y avoir un système d'alliance, de trahison entre les joueurs. Et donc forcément, pour pouvoir jouer cette partie-là, il faut être au moins 3 joueurs pour pouvoir en bénéficier, et 4 joueurs maximum. Pour une durée de 120 minutes, donc 2 heures pour une partie. On regarde le dos de la boîte. Alors nous retrouvons ici une illustration avec ce qui est censé être un gladiateur très en colère, j'imagine. Encore une fois, les deux épées, c'est pas très historique. Et nous avons une vue de ce que peut être le plateau de jeu, avec au centre l'arène, et puis sur chacun des bords, les cartes des joueurs, donc représentant leur maison, avec pas mal de jetons, ça a l'air assez sympathique. Gale Force 9, je les connais moi principalement pour justement les accessoires pour des jeux existants, et puis aussi pour des éléments de décoration. Mais ils ont déjà sorti un certain nombre de jeux, souvent tirés de licences. Ils ont fait un jeu sur Firefly. Ils ont fait un jeu que je connais qui est tiré de Star Trek Ascension, me semble-t-il, que je n'avais pas trouvé extraordinaire. Il y a également un jeu tiré de la licence Aliens qui devait sortir, et donc là, initialement, comme je vous le disais, tiré de la série, mais je trouve pas plus mal qu'ils s'en soient passés pour ce jeu. Alors, on va ouvrir la boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, alors on commence par le livret de règles qui reprend l'illustration de la boîte. Et on voit un livret de règles assez richement illustré sur les tons, les tons sable, ce qui n'est pas très étonnant. Arena en latin, ça devait signifier le sable. Voilà. Moi j'aime bien, je trouve que les illustrations sont plutôt pas mal, la mise en page est assez sympathique.
Il y a pas mal d'exemples, donc ça c'est plutôt bien. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les règles plus en détail. On voit ici différents gladiateurs. Alors certains sont historiques, enfin en tout cas on retrouve des éléments historiques, d'autres beaucoup moins. Donc ici on retrouve le Réressière qui était le gladiateur faiblement armuré avec son trident. Il avait généralement un filet, enfin c'est pas généralement, il avait un filet pour se défendre. Il avait une porte-pas-de-casse, le rétiaire, et une protection au niveau du bras droit. D'ailleurs là c'est le bras gauche, c'est pas grave. Peut-être le bras gauche, pardon. Ce qu'on appelait la manica, me semble-t-il. Et c'était un combattant léger, mobile, qui venait harceler ses ennemis. Nous avons ici, je pense que ça doit être un sécator, qui était l'anti-rétiaire. Et ça aussi, ça c'est historique. C'est un petit peu étonnant, mais c'est historique. Par contre, son armure là, l'armure d'écaille, ça c'est absolument pas d'époque romaine. Et ici deux autres gladiateurs, ça devait être un Thrace, avec son bouclier, ou un Gaulois, ouais, un Gaulois avec son bouclier. Par contre le masque, le casque en tout cas n'est pas une inspiration romaine. Le bouclier, le glaive et les protections de jambes. Et ça correspond à rien. Les deux armes dans chaque main, ça ne correspond à rien. Parce que donc les combats de gladiateurs étaient très structurés. Il y avait vraiment des types très spécifiques de combattants. On n'équipait pas les gladiateurs un petit peu au hasard. Et donc à chaque type d'équipement correspondait à un type de combat. Voilà. Hop, et sur la dernière page, un rappel du tour de jeu. Donc c'est ce qu'on affiche pour bien se souvenir. Un petit résumé des règles. Viennent ensuite les jetons. Alors il y a des belles planches de jetons. Ah oui, donc, effectivement. Alors, voilà, ça se dépunche super bien. Donc on est plutôt sur du jeton de qualité. Nous avons ici les petites couronnes de laurier. Des jetons en faveur, des jetons champions. On verra dans les règles à quoi correspond tout ça. Et nous avons une belle planche de pièces. Ça aussi, c'est plutôt sympathique. Même si, au vu du nombre de pièces, ça aurait été sympa d'avoir des différents types de pièces pour avoir une pièce de 3 ou une pièce de 5, pour éviter d'empiler des pièces à qui mieux, mais c'est plutôt sympa. Et elles sont différentes. Elles sont différentes sur les deux faces. Donc la face pile et face. Alors viennent ensuite les cartes pour les personnages, les cartes de jeu. Ça se décroche tout seul, ben, tant mieux. Ouais, c'est bon. Ça ne se déchire pas, ça c'est bien. Ça ne se déchire pas quand on les dépunch. Donc la fiche où on va avoir ici les niveaux d'influence. L'objectif de chaque dominus, c'est d'arriver à 12 points d'influence. On a les règles spéciales correspondant à cette maison, les éléments de départ. Donc cette maison démarre avec un gladiateur, 2 esclaves, 3 gardes et 10 pièces. Et ça j'aime bien, ils indiquent. Ils délimitent les espaces où on va poser ces cartes esclaves, ces cartes gardes, ces cartes gladiateurs. Voilà. Hop. Donc la maison Glabert. Ça fait pas très romain, ça, Glabert, comme nom. La maison Chuma. Alors lui aussi, son attirail n'est pas très romain, c'est plus d'inspiration égyptienne, mais pourquoi pas. Avec les règles spéciales, pot de vin, manigance. Hop. Voilà, le suivant arrive. La maison Batiatus.
la maison Tullius. Lui a une belle tête d'obsédé. Hein. Il fait envie. Vient ensuite le plateau représentant l'arène, qui, effectivement, les bords se dépunchent également. Je ne vois pas trop l'intérêt sur cette carte-là. L'arène qui est découpée en hexagones. Il va y avoir un déplacement lié à ces hexagones. L'illustration est très correcte. Par contre, je la trouve un peu petite. Rien au dos. Je la trouve un peu petite. J'aurais aimé, comme c'est vraiment l'élément central du jeu, j'aurais aimé quelque chose de peut-être un peu plus imposant. Mais bon, voilà, elle est quand même plutôt bien. Et puis, ça permet de jouer sur une table de taille raisonnable. Il ne faut pas oublier que les joueurs, il y a 4 joueurs qui vont jouer autour. Donc, plus gros, ça aurait peut-être été moins simple à organiser. Voilà, le sang de la reine. Et nous arrivons sur le contenu de la boîte. Alors, première remarque, chose que j'apprécie, c'est qu'on a des éléments de rangement pour ranger les cartes, pour ranger les jetons, pour ranger les figurines et les dés. Donc ça permet d'avoir une boîte qui est bien organisée. Et ça, je suis toujours preneur sur ce genre de choses. C'est pas toujours le cas sur les jeux de plateau. Alors, on va commencer avec les dés qui sont des dés. Ici, des dés à 6 faces classiques. Il n'y a aucun dés spéciaux. En revanche, ils sont de 3 couleurs. Hop, voilà. Ce sont des dés rouge, bleu et noir. Sans doute que les couleurs ont un sens. On va le découvrir par la suite. Et oui, je le vois tout de suite en regardant les cartes. Alors, on a un premier paquet de cartes. Ok. Avec 4 cartes de rappel des phases. Donc, petit rappel des règles pour les joueurs, pour qu'ils sachent qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire à quel moment. Le recto et le verso sont identiques. Oui, c'est le même texte. Voilà. Donc, une pour chaque joueur, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Ensuite, nous avons des cartes marché. Oui, ce sont toutes des cartes marché, mais avec différentes choses dedans. On va regarder dans le détail. Alors, nous avons d'abord des cartes qui représentent des gladiateurs. C'est écrit en haut dans le coin. Ici, nous avons Spartacus, c'est le gladiateur, l'esclave qui s'est rebellé contre Rome. Nous avons le nom du gladiateur, le fait ici indiqué dans le coin que c'est un gladiateur. Nous avons des valeurs ici, attaque, défense, et je pense que c'est initiative, avec des couleurs qui correspondent au dé que j'ai montré tout à l'heure. Donc le dé rouge pour les attaques, le dé noir pour la défense, et le dé bleu pour l'initiative. Et nous avons un coup avec une petite pièce qui nous donne son coup. Nous avons la règle spéciale, vindicatif, tout double en attaque inflige un dégât. Et nous avons une petite citation. Son échec fut aussi retentissant que son audace fut grandiose. Ok, alors là, nous avons un gladiateur qui ne correspond pas à grand chose. On a les 2 épées, je l'ai déjà dit. C'est pas forcément historique. Nous avons Cacus, qui n'a pas l'air sympathique. À ma mort, que la terre se dissolve dans les flammes. Nous avons Théron, qui n'a pas de pouvoirs spéciaux, lui. Nous avons Valerius, avec un équipement qui correspond à celui d'un myrmillon. Puisqu'on voit qu'il a le grand bouclier, le casque avec la visière et le glaive. Il a une protection au bras droit et il doit avoir une protection à la jambe gauche si ça se veut fidèle. Philémon, l'homme célèbre à la terre entière pour mémorial. Ah non, l'homme célèbre à la terre entière pour mémorial. Hop. Onomaus. Bon, bah là, je veux pas grand chose.
des tatouages qui peuvent laisser penser qu'il s'agit d'un guerrier celte, mais bon. Mukatra, le courage est la clé de la liberté. Gnaeus, on a déjà parlé. Gannicus, Durus, Ninos, Crixus, Danel, Ingens, donc là je l'ai dit, le récière typique, enfin, s'il y avait son filet, il manque son filet, Ashur, Alar, un guerrier thrace, et d'ailleurs le thrace est un type de... ça fait partie des armaturés de la gladiature, et donc le thrace, là il est presque bon, donc il a un petit bouclier, il a le casque à visière, il a la sika. La sika, c'est une épée courbée dont le but était de passer derrière le bouclier, entre autres le grand bouclier des Myrmillons. Normalement, il est censé avoir protection de bras et protection de jambes. Mais sinon, on est bon. Et donc là, vous voyez qu'il y a un bord blanc. Donc je pense que, comme lui, c'est juste un guerrier thrace, c'est un gladiateur générique. Contrairement aux autres qui avaient des noms bien particuliers. Des guerriers thrace, un guerrier syrien, bon voilà. Et un guerrier gaulois. Et le gaulois aussi, c'était une armaturée particulière qui se caractérisait par son bouclier rond, qui était un bouclier gaulois. Par contre, le gaulois est censé avoir un casque sur la tête. On se fait beaucoup d'idées sur les gladiateurs, les gladiateurs romains, entre autres sur le fait que voilà, c'était des esclaves qui combattaient à mort et qui n'avaient pas d'autre choix. Bon, il faut savoir que même si la mort devait être présente, les combats à mort n'étaient pas non plus la généralité, puisque je pense qu'il faut comparer la gladiature beaucoup plus au combat de catch moderne. L'objectif des gladiateurs, c'était de faire le spectacle. Les gladiateurs, c'était des espèces de vedettes, de grands champions qui étaient adulés par la foule. Et donc le propriétaire de l'école de gladiature n'avait pas très envie de voir ses champions se faire tuer ou même abîmer au cours d'un combat. Donc l'objectif des combats, c'était d'être impressionnant, d'être le plus spectaculaire possible, mais également d'être le moins dangereux possible, en tout cas jusqu'à une certaine réserve, pour les gladiateurs. Donc ils se frappaient, il y avait du sang qui coulait, mais ils se blessaient plutôt dans le dos ou sur des endroits qui étaient moins sensibles. Et donc pour essayer de se faire le moins de mal possible. D'ailleurs, c'était souvent des gladiateurs d'une même école qui s'affrontaient parce qu'ils se connaissaient. Ça limitait le risque d'accident. Alors, après les gladiateurs, nous avons les cartes avec des esclaves. Nous avons un apothicaire, nous avons une esclave Auréola, voilà, Crestus, Cratusa. Voilà, donc des cartes esclaves qui ont... Ah bah, dis donc, on se demande à quoi elles servent. Christus, habile, épuisé pour gagner. Voilà. Nous avons également des esclaves génériques, un prisonnier, un esclave de départ qui est un déserteur, voilà, une assistante. Donc là, ils ont le bord blanc, donc on est sur du générique. Encore des esclaves, Artusia, voilà. Et on a, pour terminer, des équipements. Donc nous avons des équipements d'armure, le casque, le bouclier du Myrmillon,
la javeline de l'Optiolite. L'Optiolite qui avait une javeline, un bouclier très petit et une dague, le filet du Ressière, le glaive du Myrmillon, la hache de je sais pas qui, et le triton du Ressière. Voilà, il y a comme ça. Et il y a aussi, ah, je vois, des couleurs différentes. On le voit, rouge, bleu et noir. Ça doit avoir aussi son sens. On le verra avec les règles par la suite. Hop. Donc voilà pour cette première série de cartes. Et ensuite, nous avons ici des cartes qui sont des cartes intrigue. Voilà, il y en a aussi des bleus, des rouges et des couleurs sable. Avec ici des complots en bleu. Des complots, la porte est verrouillée, un mot du collecteur de taxes. Nous avons ensuite en rouge des ripostes, un Ludux honteux, le sang des gladiateurs. Pour quelques dénarii de plus, voilà. Et ensuite ici en couleur sable, nous avons des ripostes qui sont des gardes, des gardes, des gardes. Ok. Donc, les couleurs sable sont des gardes. Et on en arrive à la dernière partie, celle qui va vous intéresser le plus, ça va être nos petits gladiateurs. Alors regardons à quoi ce que ça donne. Hop, ici. Est-ce que j'arrive à mettre au point? Voilà, nous avons un premier gladiateur. Alors je pensais, vu la couleur, j'ai cru que c'était de la résine, mais non, c'est bien du plastique. On est bien sur de la figurine plastique. Petite référence, ok. Alors nous avons des marques de, ici, les marques de grappe au niveau du socle, donc c'est pas très grave parce que ça se lime assez facilement. Nous avons une figurine avec un niveau de détail plutôt sympathique hein, pour du jeu de plateau. Donc non, c'est plutôt pas mal. Alors celui-ci, encore une fois, un combattant à deux épées, ça ne devait pas vraiment exister. Nous avons ici ce qui ressemble le plus à un Ressière. C'est dommage qu'il n'y ait pas son filet. La figurine est plutôt pas mal, je trouve qu'elle est assez dynamique. Alors le visage n'est pas super détaillé, mais à cette échelle c'est très correct. Marque encore une fois sur le socle, ce qui n'est pas très grave. Voilà, donc une figurine plutôt sympa. Hop, voyons voir, nous avons ici un Gaulois avec son bouclier rond, avec son glaive un peu long, et là, là vous voyez sur son bras, il y a une petite bulle, c'est dommage. Donc ça, il faudra voir si on arrive à la faire disparaître. On a une petite bulle là au niveau du bras, qui est un peu dommage. Sinon, après, le casque est plutôt bien foutu, bien fait. Les proportions des figurines sont vraiment pas mal. Toujours la petite marque au niveau du socle, ça on s'en fiche. Et ici, j'ai encore une petite marque à celui-là. C'est un peu malheureux. Il y a une petite marque au niveau de l'arrière du casque. Je sais pas si on arrive à faire une mise au point suffisamment bonne. Et voilà, donc ça c'est le truc un petit peu dommage. Mais bon, elle est plutôt sympa. Et la dernière est là. Ouais, et là, regardez sa hache, elle a été un peu tordue. On voit. Alors ça se redresse, j'espère que c'est pas trop fragilisé, ça se redresse bien, ouais, facilement. Ici nous avons le grand bouclier du Myrmillon. Par contre le Myrmillon il est censé avoir un casque. Nous avons bien la manica au niveau du bras.
et les protections de jambes. Donc c'est un mire à ceci près qu'il a une hache et pas un glaive. Donc c'est dommage. Et il n'a pas de casque, du mire-millon. Voilà, je trouve que les figurines sont plutôt pas mal, compte tenu du type de jeu. Je ne sais pas à combien est vendue la boîte, mais on a un produit qui est globalement plutôt sympa. Voilà pour ce qui est de la boîte du jeu Spartacus, le prix du sang et de la trahison. Je remercie à nouveau les éditions Battlefront Miniature pour cet exemplaire qui nous a été fourni, qui nous a permis de produire cette vidéo. Je vous rappelle qu'une deuxième vidéo sera produite pour expliquer les règles de ce jeu et vous les montrer dans le détail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever le pouce et n'hésitez également pas à me laisser des commentaires, positifs ou négatifs. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. D'ici là, amusez-vous bien et force et honneur les barbus.